Je suis arrivé à la joaillerie par des voies multiples. À l'époque, j'étais assez artiste dans le dessin, dans la musique, etc. J'adore le travail du métal, j'adore les pierres, j'adore les objets, j'adore l'architecture, donc j'adore aussi construire des choses. Tout ça me parlait bien et je pensais vraiment qu'avec ce métier, j'arriverais forcément à créer des choses originales. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Je pense toujours à ce moment qui est un moment de fête, le moment où la personne va acheter le bijou et va l'offrir à la personne qu'il aime, quoi. Forcément, c'est un moment magique, quoi. J'imagine toujours la personne qui monte les étages en courant pour se précipiter avec l'écrin dans la poche. Je trouve que c'est un beau moment dans la vie. Les pierres me parlent, moi, quand j'ouvre un pli avec une pierre magnifique, je me sens très honoré d'ailleurs qu'on me confie une telle valeur et on se dit, bon bah là, avec une pierre comme ça, je peux pas me planter, là, faut que je fasse un truc top, quoi. Les qualités pour exercer ce métier, très têtu, persévérant, soigneux, rigoureux, inventif, curieux. En même temps, c'est un métier passion, donc c'est pas un effort qu'on demande aux gens, on le fait naturellement. L'établi est un endroit un peu privé, quoi. C'est chacun a sa façon d'organiser ses choses, il n'y a pas de règles vraiment, mais chacun a son organisation. Première chose, la boîte à ouvrage, le métal précieux, classé, rangé, or gris, or rose, or jaune. On a une petite pelle, on récupère le métal. On lime beaucoup, donc on a des limes de toutes les formes. On a des tas de formes d'émery. Le but, c'est d'aller partout. La scie. Le métal, il faut savoir que quand il est trop dur, après, on n'arrive plus à le travailler. Donc, il faut le ramollir souvent, il faut le souder, enfin... Ici, c'est des pinces. Donc, il y a des pinces standards, mais il y a beaucoup de pinces qu'on modifie, qu'on fait à notre main. C'est pas interdit d'inventer un outil pour tenir une petite vis un peu spéciale ou un truc comme ça. Les étapes de production, ça va être déjà un dessin, qu'on appelle un dessin d'intention. On se met en accord avec le créateur pour les volumes et des étapes de maquette. Une fois que ces étapes sont validées, après on va passer à la fabrication. Donc les joailliers vont commencer à préparer les montures. Les polisseuses vont préparer les montures pour le sertissage des pierres. Et après, les joailliers vont monter les pièces. Elles vont être polies, contrôlées, gravées. Donc c'est un peu complexe, mais c'est vrai qu'il faut tout organiser pour que tout s'organise pour arriver au résultat. J'ai eu un maître d'apprentissage au début, quand j'ai commencé, qui m'a bien formé. Et à mon tour maintenant de m'occuper de jeunes et de continuer et perpétuer ce travail qui est formidable. Donc joaillier, ça consiste à fabriquer tout ce qui est armature métallique du bijou. On y pense tout le temps, même quand on n'est pas au travail, le soir en se couchant, on se dit tiens la pièce, ce serait bien que j'apporte ça comme solution. Chaque jour on a des problèmes et donc grâce aux anciens on arrive à les résoudre. Quand on ne trouve pas, on demande, mais sinon on arrive souvent à s'en sortir quand même un peu par nos propres moyens. Quand je fais un collier, ça peut aller de 150 heures à peu près de montage, de rattrapage. Si on est patient et qu'on est un petit peu habile de ses doigts, on arrive vite à faire de belles choses. Il faut avoir le temps de faire les choses correctement. Quand on a des pierres qui sont chères, d'être méticuleux, soigneux, c'est forcément ce qui fait les qualités d'un bon joaillier, quoi.
Dans la haute joaillerie, forcément, on veut l'excellence, donc on a les meilleures mains et on a la plus grande exigence par rapport à la qualité du travail et des pierres. On ne commence pas par la haute joaillerie en général, on commence forcément par la bijouterie, puis on devient joaillier, et puis si un jour on a vraiment des aptitudes, on peut accéder à la haute joaillerie. Joaillier fait partie des métiers de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie, regroupés sous le sigle HBJO. Si tu as entre 16 et 25 ans, les principales formations diplômantes intéressant les métiers de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie sont les suivantes. Les CAP peuvent être préparés en alternance ou en continu après la 3e ou la 2e générale. Les CAP en 1 an peuvent être préparés après le baccalauréat. Le CAP Art et technique de la bijouterie-joaillerie, option bijoutier-joaillier ou bijoutier-sertissage, ou encore option polissage. Le CAP Art du bijou et du joyau, le CAP sertissage en haute joaillerie, le CAP orfèvre, option monteur en orfèvrerie, tourneur-repousseur, polisseur ou encore planeur en orfèvrerie. Tu peux préparer en 1 an, après l'obtention du CAP, un diplôme mention complémentaire de joaillerie, puis 3 BMA, brevet des métiers d'art. BMA du bijou, option bijouterie-joaillerie, bijouterie-sertissage, ou encore BMA du bijou, polissage, finition. Puis un DMA, diplôme des métiers d'art, du bijou et du joyau. Tu peux également préparer un DMA après un baccalauréat STI Arts appliqués et un CAP en 1 an. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site unmétierdartpourmoi.org.